journalistes, chers collègues de l'ONG FAD, Femmes Action et Développement, mesdames les participantes, membres de différents partis politiques, bonjour. C'est avec une joie non dissimulée que je prends la parole au nom de l'ONG FAD, Femmes Action et Développement, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'atelier de formation des femmes politiques sur les thèmes communication politique et textes en faveur de la participation politique des femmes nigériennes. Et durant 2 prochains jours, outre les modules qui vous seront dispensés, nous aurons à discuter de la participation des femmes à la vie politique de notre pays. Et depuis 2016, l'ONG FAD, conformément à ses objectifs, a décidé d'accompagner les femmes ayant une réelle ambition politique. Cette grande cause nous permet de mener un combat noble, de relever les défis culturels afin de diminuer le niveau de tolérance de toute la société face aux inégalités entre les hommes et les femmes. Nos ambitions sont grandes et rien ne sera possible sans l'investissement des femmes politiques elles-mêmes. C'est pourquoi nous avons initié un projet qui a été financé à hauteur de 85% par l'ambassade de France au Niger, et dont les 15% viennent de la contribution de l'ONG FAD, et pour améliorer la participation politique des femmes en vue des élections futures. Ce projet a pour objectif principal de rehausser le taux de participation qualitative des femmes en politique à travers des activités telles que la réalisation d'un état de lieu de la situation politique des femmes au Niger, la réalisation d'un plaidoyer au sein des partis politiques pour la réduction des inégalités envers les femmes, l'organisation de 2 ateliers de formation des femmes politiques qui seront au nombre de 50, l'élaboration et diffusion des messages clés sur la participation active des femmes aux prochaines élections, la création d'un panier virtuel d'information qui va consister à la création d'un site web Internet et d'une application Android. Et la participation des femmes au processus démocratique est un droit fondamental. Il ne permet pas seulement d'impliquer les femmes dans les prises de décision, il améliore aussi la vie de la population, car qui d'autre que les femmes connaissent mieux la réalité de la société. Cela démontre la nécessité de l'implication des femmes dans les prises de décision pour le progrès du pays en général et celle de la démocratie en particulier. Malgré que certains textes comme la loi sur le quota qui assure aux femmes une participation dans la vie politique, force est de constater aujourd'hui que cette participation est loin d'être satisfaisante. Nonobstant les efforts fournis par les acteurs aussi bien de la société civile et le gouvernement, dont je peux citer le ministère de la promotion de la femme et de la protection de la femme. Les statistiques démontrent que le minimum de 25% des postes nominatifs n'est pas respecté et les femmes ne représentent qu'environ 21% à ce niveau. Les raisons de cet écart sont nombreuses et entre autres, il est cité le manque de qualification des femmes, l'insuffisance de solidarité féminine, leur faible ambition et implication politique. Pour aider à pallier à ces problèmes, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en 2019, a proposé un projet de loi pour rehausser le quota de 15 à 25% pour les postes électifs et de 25 à 30% pour les postes nominatifs. Ce résultat est pour la femme et pour toutes les organisations féminines un plus et un appui pour sa lutte pour l'amélioration des femmes dans le processus démocratique. C'est tout, ce qui nous encourage à continuer le combat. Il y a 2 ans environ,
L'ONG FAD a mis en place un comité de femmes mentors en politique, qui est COFEMEP, qui est un regroupement de plusieurs femmes issues de différents bords politiques. Il a en son sein des femmes ayant des parcours exceptionnels en politique et qui défendent les droits des femmes dans leur formation politique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce comité est un résultat concret sur l'effectivité et la collaboration des femmes politiques et des organisations de la société civile qui aspirent à un lendemain meilleur pour la femme nigérienne. Notre grand espoir est qu'à la fin de cet atelier et tout autre projet, en tout cas que nous comptons initier, que le partenariat entre les partis politiques et les organisations de la société féminine soit davantage solidifié et que les élections à venir soient marquées par une forte mobilisation des femmes en tant que des candidates et que les femmes politiques entre elles soient soudées, solidaires et que ce clivage politique-là ne soit plus un obstacle pour nous. Je vous remercie.